toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Rencontre avec le Tanar. Et comme toutes les semaines, nous retrouvons notre historiosophe préféré, Ronnie Akrish. Bonjour. Bonjour David. Toujours souriant, toujours... Oui, quand je vous vois, je me repais. Pareillement. Exactement, moi je m'instruis de vos propos et de vos paroles et je bois vos paroles. Et moi je me dynamise de vos questions. Et ben voilà, d'ailleurs on va justement commencer Paracha Azinu, l'avant-dernière de la Torah. On y parle de... Enfin c'est Moshe qui parle plutôt, Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de tous les temps, qui arrive à la fin de ses jours et qui s'adresse au peuple, évidemment en parlant de l'Éternel, en faisant cette louange, ce cantique qui s'appelle Azinu. Et de l'autre côté, notre Haftara fait un parallèle entre le cantique de Azinu et le cantique de David à Dieu, dans un style totalement différent. Absolument. Ce cantique est extrait du livre de Shmuel, de Samuel 2, au chapitre 22. Ils sont dans un style différent, ils expriment tout. Et vous savez qu'on l'a dit à une autre occasion aussi, lorsque nous lisons le Shiratayam. Shiratayam aussi. Ah oui, on lit cette même Haftara aussi. On met en parallèle le cantique chanté par Moshe et les enfants d'Israël, comme ici le Azinu, cantique qui va terminer, c'est-à-dire clôturer l'épopée toranique. Mais en tout cas, l'écriture du livre de Dvarim, où Moshe inscrit d'une certaine manière les lois, les commandements qui sont essentiels à la conduite, au guide qui s'appelle Yoshua bin Nun. Et dans ce parallèle, eh bien, nos sages ont trouvé nécessaire justement de réitérer le cantique de David, et on va voir un peu ensemble, en tout cas pour le temps qui nous est imparti, de quoi il est question. Moshe Rabbeinu, David Ameller, deux styles totalement différents. Un but dans leur cantique, c'est la place et la part de l'Éternel dans leur carrière. Eux qui ont été leaders du peuple hébreu, la reconnaissance vis-à-vis de la providence de les avoir, d'avoir su les protéger, les guider, les aider malgré les épreuves. Et David le dit si bien, et les métaphores ne manquent pas, Ronnie, dans tout ce cantique. D'ailleurs, juste une petite précision, Ronnie, dans le premier verset, qui n'est pas encore la Shira, on parle que David chanta à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis, et en particulier de Shaoul. Pourquoi absolument préciser Shaoul, et pas tous les ennemis? Eh bien parce qu'il y a une différence essentielle du point de vue historique. Lorsqu'il est poursuivi par Shaoul, il a été oint par Shmuel, mais il n'a pas la souveraineté. Pour une seule raison, c'est que lui, David, qui est loin de l'Éternel, loin, l'apostrophe O-I-N-T, loin de l'Éternel, se refuse à toucher veut dire mettre fin au règne de Shaoul, parce qu'il dit et réitère continuellement dans le livre de Shmuel, il est loin de l'Éternel. Lui se sait loin par l'Éternel, mais Shaoul est encore vivant. Et ces hommes vont le pousser à plusieurs occasions à vouloir tuer Shaoul pour qu'enfin la souveraineté de David soit reconnue. Il ne le fera jamais. Donc, le rapport vis-à-vis de Shaoul est lorsqu'il est loin de l'Éternel, mais n'est pas souverain d'Israël. Le souverain, c'est Shaoul. Alors que Kol Oivav, tous ses ennemis, c'est lorsqu'il est le souverain d'Israël. Ce sont deux temps de l'histoire d'Israël qui sont très importants à signifier, mais non moins importants pour David, qui remercie l'Éternel de l'avoir sauvé au temps où il n'était pas le souverain et qu'il était menacé en tant qu'homme pour la souveraineté promise par l'Éternel à Shmuel, et d'un autre côté, lorsqu'il fut et devint le souverain, et qu'il fut menacé, soit de l'intérieur, ce n'est pas notre sujet, mais il faut le savoir, soit de l'intérieur, soit par les ennemis de l'extérieur. Mais Oivav, il est question non seulement des ennemis environnants
mais aussi des ennemis qu'il aura à l'intérieur. Il était important de préciser cette particularité de ce début de Haftarah, pourquoi Shaul particulièrement. Et ensuite s'ensuit énormément d'allégories pour exprimer la gratitude envers Dieu. On peut remarquer deux mots différents pour exprimer la même chose. Vous me direz que c'est jamais la même chose si c'est deux verbes différents. Hachem Slai, l'Éternel est mon rocher. Et ensuite, on a tout de suite après Elokai Tsuri. Et Dieu est et l'Éternel est mon roc. Et mon. Est-ce qu'on peut préciser? Je ne pense pas qu'il y ait ici. Il ne faut pas oublier que le Tanakh suit aussi une certaine formulation poétique et littéraire. Donc il y a une terminologie qui est écrite en voulant faire valoir à travers le poétique du terme, de la formule, quelquefois la même chose, bien entendu. Et il y a là une volonté de faire valoir la rigueur, la force, le pouvoir, la puissance, et puis surtout l'immuabilité aussi, encore une fois, de la chose. Et donc David s'exprime de cette manière. Vayomer Hashem Sili, ou Metsudati, ou Mefalteli, Tsur et Chesebo. Voilà, donc il y a la roche à l'intérieur de laquelle il se réfugie, et il y a ce même roc qui représente ici ce qui le couvre, la protection, etc. Donc il y a une volonté, à mon avis, poétique et littéraire. Tout au long des psukim, justement, à travers cette littérature poétique, on retrouve finalement une chose, une leçon de Emouna de la part de David Ameller qui exprime le fait que Dieu est le seul qui est à même de le secourir. David ne s'octroie pas ses propres mérites en disant c'est moi qui ai combattu les ennemis, et il n'hésite pas sans cesse à le répéter en rappelant les faits, en usant du verbe encore et toujours. C'est une leçon de Emouna, Roni. Absolument. Il y a non seulement dans ce parallèle entre la paracha et la Haftarah, puisque nous sommes à la fin du livre de Dvarim, je l'ai dit, un guide pour Yoshua ben Nun, mais un guide pour les enfants d'Israël, parce qu'ils rentrent en Eretz Israël, et le cantique de David qui vient faire valoir ici que la providence est là, c'est-à-dire, nous traduirions par l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de l'Éternel dans l'histoire des hommes, mais dans l'histoire d'Israël particulièrement. Et David veut faire entendre, par rapport à ce verset que nous connaissons, Bekochi ve'otsem yadi asali et achai lazé, c'est-à-dire ma force et ma puissance ont été à l'origine de ma victoire, de ma réussite. C'est en oublier totalement que, au-delà de ma force et de ma puissance, l'Éternel est là dans sa providence. Et le cantique de David vient faire valoir plus que jamais cette providence qui, dans toutes les religions, seront exprimées. Mais dans l'hébraïsme, elle se veut être probante, bien qu'il faudra que nous rajoutions, c'est peut-être votre suite, qu'il y a là une volonté dans ce cantique chez David de faire valoir non seulement la providence divine, mais aussi le rôle de l'homme. Tout à fait. C'est exactement, vous avez fait une excellente transition, parce que c'est non seulement reconnaissance de Dieu et protection de Dieu, certes il y a, mais il y a de l'autre côté, comme vous venez de le dire, l'action de l'homme. On le voit d'ailleurs à partir du verset 21, que finalement le secours de Dieu est acquis finalement par les actions de l'homme et de David. On peut voir au verset 26 que l'on va citer tout de suite, en français comme ça ira plus vite. Je sais, ô Éternel, qu'avec celui qui aime, tu te fais aimant, avec l'homme droit, tu agis avec droiture. On est dans une réciprocité finalement. L'Éternel, il est plein d'amour pour tous ceux qui, de leur côté, savent aimer, savent donner et lui manifestent finalement une fidélité. Oui, et c'est-à-dire qu'il y a un engagement essentiel de l'homme dans sa propre histoire. On ne peut pas, et nous allons le dire de manière très primaire, on ne peut pas passer son temps à dire avec l'aide de Dieu. Nous écrivons en haut de nos papiers Bet Samer Dalet, Bessiata Dishmaya.
étonnez-vous David, dans le Zohar Louriani, on précise non pas Bet Samer Dalet, mais Bet Lamed Dalet, Bessiata Lishmaya. Vous comprenez? L'Obessiata d'Ishmaya. Non pas avec l'aide que Dieu m'apporte, mais avec l'aide que j'apporte à Dieu. Rendez-vous compte qu'il y a ici une volonté de faire entendre que l'homme est le compagnon de l'Éternel concernant le projet divin. Alors que dans la première formulation, nous nous retrouvons vis-à-vis de la providence divine comme étant l'objet et seulement l'objet de l'histoire. Alors que lorsque nous finissons le cantique de David, nous comprenons qu'il y a une relation de réciprocité entre le sujet et l'objet. L'homme n'est pas l'objet seul, l'homme n'est pas le sujet seul, l'homme est l'objet sujet ou le sujet objet. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons écrire simplement Bessiata d'Ishmaya avec l'aide de Dieu, mais Bessiata l'Ishmaya qu'il faudrait mettre en à côté avec l'aide que nous apportons à Dieu. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Mais en écrivant Bessiata l'Ishmaya, dans l'écriture qui est celle de David, à partir du verset 21, une volonté d'un compagnonnage. Vous savez que le mot copain, compagnon, compagnon, c'est compagnon, celui avec qui je partage le pain. C'est le sens originel du compagnon, compagnon, et celui avec qui je partage le pain. Donc il y a ici comme une volonté de marquer l'intimité que nous avons vue par ailleurs dans les semaines précédentes, dans le fait d'être le marié, la fiancée, etc., etc. Mais il y a là, dans ce compagnonnage-là, dans cette, intimité si particulière, le fait que cette intimité est à même de nous permettre de réaliser le projet de l'Éternel pour l'ensemble de l'humanité, car il ne faut jamais oublier que Israël n'est que le vecteur du projet divin, il n'en est pas la finalité. Et dans ce compagnonnage, justement, ce que vous venez de dire, c'est que Hachem est le guide et le flambeau, comme il est répété à plusieurs fois dans nos versets. Tu es mon flambeau, tu es celui qui sait changer mes ténèbres en lumière. Il y a toujours, on distingue bien le rôle de ces deux personnes, même si on travaille, on va dire, main dans la main avec l'Éternel. Et c'est quelque chose de très important, David, car je trouve que dans la majorité populaire, on est confronté de plus en plus, même aujourd'hui, au XXIe siècle, à des espèces de foi de charbonnier, sans parler bien sûr de la quantité incommensurable de grenouilles de bénitier, c'est-à-dire d'un religiosisme de bas étage, pour ne pas dire au ras des pâquerettes, qui à travers la tombe, le fabuleux, l'étonnant, le miraculeux, est à même de nous apporter l'avenir auquel nous aspirons. Alors que chez les prophètes, il n'y a nul besoin de tout cela. Le seul dont nous avons besoin, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi, c'est nous, avec lesquels nous devons être à même de réaliser à travers cet accompagnement de l'Éternel, comme l'Éternel par sa providence nous accompagne, de réaliser ce projet pour lequel nous avons accepté d'être élus. Dans cette Haftarah Aronia Krish, on a une grande leçon d'humilité et de confiance en Dieu de la part de David Ameler, et vous nous avez donné une leçon de sémantique aussi tout au long de cette interview. Merci beaucoup, Aronia Krish. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous suivre, et évidemment vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, réagir, partager ces vidéos et évidemment vous abonner à notre page. Et je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.